Je vais donner maintenant la parole à Monsieur Jean Hubac, qui est sous-directeur de l'innovation, de la formation et des ressources au sein de l'éducation nationale. Donc, pouvez-vous nous dire si la définition de la gouvernance telle qu'elle a été donnée en introduction est, selon vous, applicable à l'enseignement français à l'étranger et quelle est la place de l'institution que vous représentez dans la gouvernance du réseau et comment souhaiteriez-vous la voir évoluer? Merci, merci à vous. Avant de commencer, je tiens à excuser Édouard Geffray, le directeur général de l'enseignement scolaire, qui a été retenu en dernière minute au cabinet du ministre et qui donc malheureusement n'a pas pu assurer cette prise de parole et je le remplace en toute modestie évidemment. Alors sur cette question de la gouvernance qui est sans doute vraiment une des questions centrales aujourd'hui de l'enseignement français à l'étranger et on peut en prendre pour preuve le centrage, on va dire, de beaucoup de missions aujourd'hui, de rapports d'inspection générale ou d'agenda interministériel qui concernent l'enseignement français à l'étranger et qui portent sur cette question justement de la gouvernance. On souhaite pour le coup essayer de la faire évoluer dans des directions que je vais essayer d'évoquer brièvement. D'un point de vue du contexte et sur cette question de la gouvernance, évidemment, il faut qu'on arrive à l'adapter à l'évolution connue aujourd'hui par l'enseignement français à l'étranger, une évolution qui est marquée par la concurrence d'un modèle anglo-saxon qui se porte plutôt bien, par l'arrivée de nouveaux acteurs dans l'enseignement français à l'étranger et puis par la part croissante du financement privé qui re-questionne finalement le modèle qui reste aujourd'hui fortement centralisé autour de l'opérateur public. Alors, concrètement, la question de la gouvernance, elle est portée aujourd'hui de manière assez forte entre l'opérateur et le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, par exemple, en particulier autour de la reconnaissance de la place à accorder aux parents et qui, pour autant, ne se traduisent pas forcément par, de manière significative en tout cas, par des choses concrètes, alors même qu'on essaye de faire évoluer les missions de l'enseignement français à l'étranger. Alors, peut-être plus précisément, on a une gouvernance qui, pour nous, nécessite d'être renforcée. C'est un objet complexe, évidemment, compte tenu de l'ensemble des acteurs qui interagissent autour de l'enseignement français à l'étranger. Mais ce renforcement de la gouvernance, il doit être justement le garant, on va dire, de sa clarté, de sa simplification, comme le disait Madame l'ambassadrice, pour pouvoir garantir en même temps donc, le développement de l'enseignement français à l'étranger, le maintien de la garantie de qualité et le maintien aussi de la garantie des valeurs qui fondent le succès et l'identité du réseau des établissements d'enseignement français à l'étranger. La crise qui a été traversée récemment a montré à la fois la résilience du réseau et puis l'importance aussi d'une action de soutien de la part de l'État, je crois, qui a été pour le coup un contrefort vraiment nécessaire. Ce renforcement de la gouvernance, il passe d'abord par le pilotage renforcé en interministériel, comme en témoigne récemment la réunion interministérielle qui s'est tenue en octobre dernier et qui a permis de définir une feuille de route. Il importe à présent que ce travail puisse se matérialiser pour faire face aux défis que représente le doublement des effectifs attendus, appelé de ses voeux par le président de la République, et qui appelle un pilotage renforcé et un appui sur les domaines d'expertise de chacun des ministères et de chacune des parties prenantes. Récemment, le séminaire qui a été organisé par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en relation et en lien fort avec le ministère le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, sur la formation dans l'enseignement français à l'étranger, a montré combien le réseau de l'enseignement français à l'étranger peut gagner à s'appuyer sur l'expertise du ministère de l'Éducation nationale et combien le ministère de l'Éducation nationale, en retour, pouvait aussi s'enrichir des expérimentations menées dans le réseau. Et pour revenir sur ce que disait à l'instant Madame Robine, c'est aussi s'appuyer sur la formation sans doute comme un levier essentiel et un gage de qualité tant pour les personnels titulaires que pour les contractuels locaux et qu'il faut que nous arrivions à développer et forcément qui passe aussi de la même manière que
pour le coup, la distinction d'une gouvernance administrative, enfin, des dimensions administratives et pédagogiques de la gouvernance se pose en des termes forts. On a tendance sinon à être grignoté, si je puis dire, par les questions administratives au détriment parfois des questions pédagogiques. Et à ce titre, le séminaire sur la formation est sans doute une première étape vers une intégration plus importante de la gouvernance sur ce sujet. Il vous reste un petit peu moins d'une minute, monsieur. Oui, et ça passe aussi par le renforcement du travail entre nos services, services du MEAE, du MENJ, c'est plus dur à prononcer, hein, de l'AEFE, en lien avec les associations, les structures qui sont à la fois historiques, telles que la MLF, mais aussi des associations et des structures nouvelles comme Odyssée, pour que nous soyons en capacité, pour le coup, d'être plus à l'écoute peut-être des besoins du réseau, tout en garantissant, et c'est vrai qu'il faut arriver à tenir les deux bouts, par le cadre juridique du système éducatif, la solidité de l'adossement au système national. Donc, on a une gouvernance qui est à repenser, probablement en partie en tout cas, pour faire face aux défis que représente le développement du réseau dans le contexte de forte concurrence, qui consiste à renforcer, structurer les liens entre l'AEFE et le ministère, qui restent encore ponctuels à l'exception de certains dossiers comme les examens ou l'homologation, et donc qui reposerait aussi sur l'écoute des acteurs historiques et émergents, en laissant davantage de place pour le coup à des instances de dialogue, ce que le conseil d'administration a peu tendance à être par sa nature même. Merci à vous.